Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Ben, je revenais là, comme d'habitude, le jeudi à 14 heures pour la vidéo pour les célibataires. Enfin, les célibataires, je vais essayer de caler ça peut-être un petit peu autrement. Enfin, un petit peu autrement. Célibataire, en fait, c'est le chemin de soi vers soi. Voilà. C'est guérir ses blessures peut-être pour... on va voir. On va voir ce qui sort. Alors déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Pensez à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et vous avez tout sous la vidéo pour me contacter pour un rendez-vous ou pour autre chose. J'espère que vous allez bien. Surtout, ancrez-vous tous les matins. Protection de la lumière divine tous les jours. Le matin, hein, évidemment, de préférence. Et comment dire, on s'accroche aux branches. Parce que de toute façon, ce qu'on doit passer, on doit le passer. On est encore incarné, hein, donc on n'a pas vraiment forcément le choix. Et ça va secouer, mais pour du bien derrière. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend, les célibataires? Les célibataires, euh, on me dit presque une ouverture du cœur. Comme s'il y avait quelque chose encore à ouvrir sur le cœur. Allez, dites-moi pour les célibataires, s'il vous plaît. Qui attendent quand même quelque chose qui se... Ben, dis-nous. Qui bouge. Pourquoi on me parle de réconfort aussi? On parle de réconfort aussi. Le réconfort, vous ne pouvez l'avoir que vous-même avec vous-même. N'oubliez pas. Donc, réconfort. Ok, c'est vrai qu'à deux, c'est plus facile de passer les défis. Ça, de ce côté-là, je peux bien vous comprendre. Le jugement, il y a quelque chose qui n'est pas encore vu et pourtant, comment vous dire? C'est comme si on vous sonnait le tocsin, mais c'est pas comme ça, c'est mal dit, c'est mal dit. On a le papesse à l'envers. Il y a tout qui est à l'envers, hein, formidable. Bon, c'est comme si on vous sonnait le tocsin, si on vous faisait comprendre quelque chose, s'il y avait des portes qui s'ouvraient, mais vous n'êtes pas placé de la bonne manière pour voir ces portes qui s'ouvrent. Après, attention, on vous fait certainement faire un, voire plusieurs détours, parce que, je vous dis ce qu'on me montre au fur et à mesure, hein, il y a des choses qui ne sont pas vues et qui ne veulent pas apparemment être vues pour certains. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, hein. Donc ça ne peut pas forcément concerner tout le monde. Des choses qui doivent être vues et une fois que ce sera vu, on revient sur le chemin central, hein, si je puis dire ça comme ça, hein, pour continuer la route. Tant que ce ne sera pas fait, c'est comme s'il y avait un patinage sur place. Et la papesse qui vous guide. Ça, c'est une bonne nouvelle. La papesse vous guide sur le bon chemin, enfin le bon chemin. J'aime pas parler de bon chemin, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, hein. Sur le chemin, voilà, tout court. Allez, on va prendre celui-là pour voir ce qu'il a à me raconter. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. On a le 3 de cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. 6 de cœur, bien, quelque chose de bien. C'est tout à fait sympa, c'est tout à fait agréable. Le 2 de cœur, ah ben on nous parle que de cœur pour le coup, hein. On nous parle que de cœur. Ça, c'est cool. As de trèfle, on dit qu'il y a une protection dessus. Et joker, mais pour l'instant, moi, j'aurais dit que c'est un excellent tirage, quoi. Pourquoi qu'est-ce qu'on s'en fait? 2 de cœur. On a un roi de cœur qui est là, qui est pas loin. Alors évidemment, comme je suis une femme, je me positionne en tant que femme, mais ça concerne évidemment tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce roi de cœur? 9 de trèfle. C'est comme s'il y avait quelque chose, effectivement, à changer.
Changer son fusil d'épaule. Pourquoi changer son fusil d'épaule? 9 de pique. Quelque chose à traverser, à surmonter. Et tant que ce ne sera pas fait, dame de trèfle. C'est comme si vous envoyiez dans un terrain, sur un chemin spécial. Ah ah! Qu'est-ce qu'on a sur la protection? On a le 9 de cœur. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était vraiment à portée de main. C'est bizarre, hein? Des choix à faire. Ça me fait penser à la dame de trèfle, hein, les choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à vous, à votre propre libération. 8 de cœur. Donc, il ne va pas se faire ça mal, par contre, hein. Ben, je suis obligée d'être honnête et de vous le dire, ça va être compliqué, peut-être de voir certains événements en face pour les libérer. Ou certaines choses, certaines ombres, hein, peut-être, hein. Ici, on a le 3 de... Il y a une concrétisation qui arrive. Une concrétisation, parce que ça, c'est quelque chose fait à plusieurs. Donc, une concrétisation. Alors, certainement par le biais, comment on me dit, on montre des fêtes. Alors, c'est pas forcément des fêtes, la fête foraine, des choses comme ça, pas du tout. Un apéro entre potes, ou aller au resto avec des amis, ou des choses comme ça. Par l'intermédiaire d'une personne, voilà, par l'intermédiaire d'une personne. Et il y a des messages qui vont arriver. Il va falloir aussi que vous la voyiez, la personne, hein, ce serait pas mal, hein. Cette personne va vous être présentée, en fait. Mais il y aura comme un refus de votre part. Parce que, je sais pas pourquoi, hein, mais trop beau pour être vrai. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Bon, c'est quoi ces messages-là? 10 de trèfle, là. C'est quelqu'un que vous n'avez pas... une personne qui appartient... Alors, j'aime pas parler de classe et tout comme ça, je déteste ça. Mais qui ne fait pas partie de votre entourage. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de mystique et d'ésotérique, là, ça va être quelqu'un qui est très pragmatique. Voilà. Des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, tout simplement. Qui échappent à votre cercle, quoi, de ce côté-là. Si vous êtes très intuitive ou intuitif, quelqu'un qui va être très terre à terre. Le contraire, vraiment. Ah là, tiens, on va prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-ci. Allez, dis-moi un peu plus pour les célibataires. Donc, une rencontre un petit peu atypique quand même. C'est peut-être pour ça qu'elle va pas vous plaire. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des choses à guérir avant. Pour accepter une certaine complémentarité. Quelqu'un qui va pas du tout réagir comme vous, qui va être complètement contraire de vous. Et c'est ça qui va pas dans la même vibration quoi, que vous. Pour les célibataires, les pingouins. Oh, c'est trop joli. Comme s'il y avait une interrogation, en fait. C'est bizarre, hein. Et une pause en plus. Alors, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne, hein. Bizarre ce tirage. Alors, on a quoi? Le narcisse. Il y a quelque chose qui va vous chambouler dans cette rencontre. L'autre, qui va pas vous plaire du tout même. Comme si vous allez vous sentir empiété dans votre aura. Pas piégé, mais bon, presque. Quelqu'un qui viendrait peut-être, vous aurez l'impression d'être étouffé. Ça va pas vous plaire. Et là, le bambou. Pourtant, une relation, on me dit, très saine finalement. Justement pour vous sortir de là où vous êtes. C'est pour ça qu'on me parlait de détour au début, en fait. C'est peut-être pour ça. Des détours pour c'est peut-être une personne qui va vous sortir aussi de pas mal de valeurs qui ne se répètent pas les bonnes, de conditionnements, de blessures anciennes qui doivent être cicatrisées pour passer à autre chose, pour détendre quelque chose. Le narcisse, on a l'œuf. Comme s'il fallait détendre l'atmosphère. Alors, narcisse, hein, quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, en fait. Pardon, oulala. Qu'à lui ou qu'à elle. Alors, c'est pas du tout ça que je vois
quand même, mais c'est quelqu'un qui est avec des blessures, quoi. Les blessures sont là. Et c'est pour ça tendance peut-être à l'enfermement, à l'enfermement sur soi-même, à ne pas pouvoir se libérer, à ne pas pouvoir se confier, à ne pas pouvoir faire tout un tas de choses. Et c'est ça qu'on va vous demander justement pour que quelque chose naisse. Et cette personne va venir finalement taper dans la cuirasse. On a encore une pause. Ça va être compliqué de changer. La responsabilité. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions. Je fais quoi? Avec cette personne, finalement, vous allez vous sentir bien et mal en même temps. Parce que bien, parce que quand même quelque chose de très chaleureux, de très humain, qui vient du cœur. Et très mal en même temps, parce que ça va taper vraiment dans vos ombres, dans vos blessures. Donc c'est ça qui va amener quelque chose à... Ça peut être aussi, attention, des amis, mais bon, je pense plutôt à une relation autre, hein, puisque je fais un tirage sur les célibataires. Donc, c'est la responsabilité de je fais quoi? Finalement, est-ce que je me mets face à mes ombres et je les transmute pour accéder et finalement à ce bonheur? Ou est-ce que je reste dans ce que je ne peux pas quitter parce que c'est pas possible pour moi, parce que j'ai trop de blessures, et finalement je rate un petit coche, quoi. Vous allez vous poser ces questions-là. Je suis désolée de dire ce que je dis, hein. L'intérieur, on montre bien l'intérieur à guérir. En même temps, on est dans une période comme ça, hein. Donc on va avoir de plus en plus de personnes qui vont entrer dans nos vies pour guérir des blessures. Ça fait aussi partie des défis, hein, qu'on va nous envoyer, hein. L'autre, le mirage. Vous allez vous dire, pas fait pour moi celui-là ou celle-là. Le hibou. Ouais, vous allez vous dire, oui, 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 ça va pas, non, pas une personne comme ça. Il ou elle n'est pas comme ci ou comme ça ou comme moi, parce que ça va étaper vraiment où il faut pas pour vous. Mais c'est une personne, je suis désolée, la bougie s'est éteinte. J'aurais dû voir hein, qu'elle était presque, qu'elle était caca boudin, hein, j'ai pas vu. Mais une personne qui va vraiment vous faire sortir de vos blessures, vous pousser à vous. Et ça, c'est extraordinaire, hein. Par contre, évidemment, ça va être compliqué. Mais en même temps, je vous dis quand même qu'on est en ascension planétaire, donc dans les défis. Vous allez penser que c'est un mirage et que finalement, cette personne n'est vraiment pas faite pour vous puisqu'elle n'est pas comme vous. La rencontre. Or, on va vous y pousser. Un grand coup de pied aux fesses même, hein. On va pas vous laisser le choix, hein. Parce que si vous vous détournez de cette personne, alors ça peut être aussi une grande amitié comme une ou un amoureux, amoureuse. Vous allez vous prendre les chocs en retour. Le bambou, la confusion, oui, forcément, parce que ça va bouillir, enfin bouillir, attention, pas bouillir la colère, hein, bouillir avec 50 000 questions qui vont se poser, avec je ne sais pas combien de mises au point à faire, enfin, ça va être... Alors quand vous êtes dans cet état-là où vous avez l'impression que tout fonctionne de travers dans votre tête, pensez bien au bain de pied au gros sel de Guérande et à l'ancrage tous les matins. Et les méditations, ça aussi c'est trop génial, les méditations. La confusion et le hurling. Et oui, on vous a envoyé dans... Ça, c'est pas un tirage très sympa en fait. Enfin si, il est sympa dans un sens, parce que ça vous envoie sur un chemin qui est plus ou moins qui est mieux, certainement pour vous, parce que c'est un chemin qui va être génial même. Le hurling, c'est le jeune qui est têtu, la maladie. Oui, forcément, ça va pas être simple. Donc forcément, la maladie. Pas mal ce tirage quand même, hein. En clair, vous allez être pas manipulé, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens du terme de la manipulation, hein. Ça veut dire qu'on va mais comme on fait tout le temps en ce moment, hein, on a plein de messages qui nous arrivent de tous les côtés, on a plein de défis qui nous arrivent de tous les côtés, et on a plein de choses qui nous arrivent pour nous envoyer finalement vers l'ascension. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas encore ascensionné et qu'il serait temps que... Alors, je ne vous vise pas quand je dis ça, hein, mais alors pas du tout, je parle vraiment en termes plus que généraux. Il serait temps que beaucoup se bougent les fesses, quoi.
Ça me dit toujours qu'on est qu'à Ah, on approche les 26%. Bon, c'est pas mal. Planétairement, hein, pas au niveau de la France. En France, je sais pas. J'ai l'impression que la France, c'est le pays le plus endormi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais point pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'en France, on est vraiment le pays le plus endormi. Je sais pas pourquoi. Ou ça traîne, ou c'est en longueur, ou c'est en lenteur. Ah, c'est peut-être pour ça que pour les célibataires, c'est même pour d'autres personnes, c'est dur et compliqué. Je pensais au FJ, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a un soutien des échanges, la table et séduction. Il y a en tout cas un petit jeu qui va s'installer. C'est comme si l'autre personne va mettre ce jeu en place. Enfin, un jeu, c'est pas un jeu, hein. On ne se jouera pas de vous. Va mettre tout un système en place pour arriver à vous faire bouger un petit peu de côté. Et vous qui allez freiner des cas de fer. J'ai l'impression. Comme un monde que vous ne connaîtriez pas. Mais vraiment, hein, quelqu'un d'intuitif qui va rencontrer quelqu'un de très terre à terre, ou quelqu'un de très terre à terre, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un par exemple qui est dans la science médicale, pourquoi pas, qui va rencontrer quelqu'un qui est dans l'énergétique ou la naturopathie, enfin vraiment deux contraires pour les célibataires. On a le chemin, il y a un chemin à parcourir avec des choix et tout, et le ventilateur, bouleversement. Ben, ça, on peut pas, avec instabilité, et oui. On va vouloir vous envoyer sur un chemin qui va peut-être pas vous plaire. On a tempérance. Surtout, on ne s'énerve pas. La chouette, ça veut dire écouter son intuition, écouter son cœur. Donc, passer à travers les carapaces et vraiment aller écouter le cœur. On a le poison. Perverti, nocif, mauvais. Vous allez me dire c'est une mauvaise carte. Pas vraiment. C'est comme cette personne va vous permettre justement de faire tomber les armures. Et ça, c'est génial. Sur tempérance, on a ventilateur. Ça va envoyer du lourd. Oui, ça va envoyer du lourd. Cette relation va vraiment, j'ai l'impression comme une tornade qui va vous tomber dessus et qui va vous envoyer à un endroit où vous ne voulez peut-être pas aller. Et pourtant, il faudrait y aller. Parce que ça va vraiment, on a tous besoin de nettoyage intérieur, hein. La bulle. Et vous allez préférer rester dans votre bulle, dans la pause, dans la réflexion, là où vous êtes. Ça redit la même chose, hein. Et la blessure, forcément. La blessure, la souffrance. Il va y avoir du mal à passer par-dessus certaines souffrances, par-dessus certains conditionnements, par-dessus certaines valeurs qui ne sont pas peut-être pas forcément les bonnes. J'ai comme l'impression là d'avoir au-dessus de vous, hein, que ce soit les parents ou autres, ah mais cette personne n'est pas faite pour toi, ah mais tu mérites pas ci, ah mais tu mérites pas ça, gna 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 gna, les juges en fait. Le chemin, on a la boussole. Vous allez être complètement la chouette, pardon. On a la boussole, vous allez être totalement perdu, hein. Est-ce que vous allez rester perdu longtemps? Séduction. C'est comme si en fait cette personne, bien que ça va pas trop vous plaire, vous allez être perdu, mais la seule solution de pas de rester sur un certain chemin, c'est de suivre cette personne. Voilà. Ce sera un petit peu un phare. Alors je dis pas qu'il y aura forcément une grande histoire derrière, mais un phare pour arriver à, c'est comme si vous étiez sur, un champ giratoire où il y a tellement de routes autour de chemins de possibles que vous avez plus savoir laquelle prendre et il faut prendre cette personne-là, faut la suivre finalement. La table, parce que ça va vous, amener déjà à vous vider, ce serait déjà pas mal, à vous vider, à aller mieux, à à changer. Commerce. Il y a une relation qui va se mettre en place, oui, pour moi. Échange, fréquentation. Ouais. Et sur le poison, qu'est-ce que c'est que ce poison?
coup de balai. C'est pas cette personne qui va être le poison. Ce sont les ombres au fond de vous qui sont finalement un poison pour vous. Et le fait de rencontrer cette personne, ça va vous permettre justement de passer un coup de balai, d'assainir. Il n'y aura aucun problème pour le faire par contre, qu'on soit bien d'accord. Parce que si vous dites, mon Dieu, il va partir ou elle va partir, on essaie de tomber comme une vieille chaussette, non, 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 point du tout. Va attendre patiemment que vous enleviez toutes ces armures que vous avez mises. Cœur brisé. Alors ne voyez pas cœur brisé par une fois qu'il aura fait passer son coup d'épuisette là ou de balai, il va partir comme voilà, ou elle va partir comme ça en vous laissant le cœur brisé. Non, c'est quand on travaille sur soi, parfois il y a des choses qui remontent et pas forcément les plus belles, mais nécessaire d'avancer. On a la chauve-souris, la dissimulation. Ouais, parce que ça va être. Si vous n'arrivez pas à sortir toutes ces. Enfin, au moins les ombres nécessaires à sortir, hein, pas forcément toutes, hein, ça va être une relation mais qui va pas tenir. Voilà, qui va pas tenir. C'est quoi ce dissimulation? Le temple. Cette personne va vraiment vouloir que vous vous ouvriez au monde, d'une certaine façon. C'est pas un tirage qui va plaire celui-là, hein, mais bon. Il y a bien quelqu'un derrière. Est-ce que cette relation va être sincère et durable? Ah oui, vous allez me dire, oui, mais s'il y a la passion, le brasier, le feu, ça veut aussi dire que ça va être, comment dire, momentané. Là, on a l'instinct, la perspicacité, la prémonition et la baguette, mystère. Ça va vraiment vous emmener sur le bon chemin. On me dit pas si c'est une relation qui va durer longtemps, mais pour moi, même si cette relation au niveau affectif, c'est-à-dire couple et tout, ne dure pas longtemps, en tout cas, il y a autre chose qui s'engagera derrière. L'écureuil. Pourquoi on me parle de garder, de faire attention, d'épargne et tout? Moi, je parlais au niveau des sentiments hiver. Ah, ça va beaucoup vous perturber. Bon, mais écoutez, on va aller voir ce que le tarot nous raconte là-dessus, hein, parce que c'est une rencontre qui va être chaud patate quand même, hein. Et qu'il faudrait bien, après, aller à sa vitesse, bien sûr, hein. On nous a jamais demandé de faire du 100 km/h, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais ouais, allons-y. Quand je dis allons-y, je pensais pas forcément à moi, mais il est sûr que on va tous vivre des rencontres certainement particulières. Alors ça, je dis pas le contraire, hein. C'est ah, d'ailleurs, il y a une chaîne, je crois, qui a fait le you-you, mais ça, j'avais déjà dit, hein, que le you-you, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les mois à venir. Allez, le tarot, je ne sais plus quoi. Mais alors, plus du tout, même, hein. Je sais pas si c'est pas le tarot des mondes interdits, je sais plus. On a le 3 d'épée et on a l'empereur. Ça va être un passage compliqué à gérer quand même, hein. Très compliqué. Ça, je vous dis pas le contraire. Le 5 de miroir, une relation qui va bien chambouler. Là, on a le 4 de miroir. Le 4 de miroir, c'est on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Le 7 de pieux, c'est comme si on avait envie de prendre ses distances et de dire là, oh là là, pas du tout, reste à l'écart.
de se protéger, si vous préférez. Et le 5 d'épée. Eh ben, dites donc, ça va envoyer quand même. Mais je pense que vous êtes déjà pas très bien, en fait. Et je me demande qui c'est qui est bien en ce moment. Ma question à ça a 10 balles, hein, quand même. Hein. Le 5 de miroir, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le cavalier de pieux. Alors ne prenez pas ça pour le pieu, quelqu'un qui va venir vous planter un pieu, pas du tout. Hein. Cavalier de pieux, vous attendez vraiment que quelqu'un puisse venir vous sauver finalement. Éclaireuse de miroir. On vous dit que c'est à vous de vous sauver tout seul. Déjà, première chose, c'est à vous de vous aimer et on voit bien quand même la dame qui se regarde dans ce miroir et qui n'a pas peur. Se regarder dans un miroir. Alors je sais que parfois ça peut être compliqué, hein. Là, on a le fou sur le 4 de miroir. Pour sortir de cet état pas forcément très sympa, ben, le fou, il faut se libérer. Le fou, on voit qu'est-ce qu'il fait? Il sort du cercueil, comme une renaissance, si vous voulez. Voilà, une renaissance. Des guérisons, donc une renaissance. Chaque fois qu'on guérit une partie de nous-mêmes, même une toute petite, ça suffit pour qu'on renaisse. Évidemment, chaque fois qu'on fait des grandes guérisons, c'est encore mieux. Mais même des toutes petites, même parfois en lisant simplement. En lisant, on n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute ou de faire ci ou de faire là. On peut aussi être dans une glace, dire, ben tiens, avec telle personne, elle m'a dit ça, j'ai réagi comme ça, ben tiens, là, il y a quelqu'un sur la route qui m'a coupé la route, je me suis énervée comme c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Ça nous a amené à ça. Et après, comment je guéris? Comment je le guéris maintenant? Voilà. Et donc, le fou, à chaque fois, ce sont des renaissances. Et c'est vers là qu'on arrive vers soi. Aïe, ça, c'est pas sympa. C'est une peur d'avoir les ombres en face de toi. Le 7 de pieux, c'est des protections par rapport. Alors là, je peux tout à fait le comprendre. Hein. Par contre, c'est très inconscient. Pour certains, c'est peut-être conscient, pour d'autres, c'est très inconscient. De garder. Parce qu'on voit bien que le diable, quand même, il tient deux personnages. Et ben, vous avez vu comment il les tient quand même, hein, avec des cordes et tout, pour bien manipuler. Et il pense avoir la vérité. Et c'est lui qui mène le jeu avec les flammes, tout, la puissance, la force. C'est comme si vous ne pouviez pas bouger en fait par rapport à quelque chose qui, comme si vous vous sentiez enchaîné. Est-ce que vous allez arriver à vous déchaîner si je... Éclaireuse d'épée. Oui, 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 il y a des choses qui vont se faire. C'est comme si ça vous a cassé maintenant ces trucs-là. On a la commandante d'argent, 5 d'épée. Ah! Il n'y a peut-être pas que vous avec vous-même en fait. C'est comme si alors je pense à quelqu'un qui est, autour de vous, hein, que ce soit famille ou autre, à qui il faut presque, obéir, hein, alors peut-être, en vie ou pas, hein. Alors même si c'est, quelqu'un qui est parti, on peut quand même, travailler le bazar, hein, c'est une énergie, heu, desquelles il faut rompre les liens négatifs, toujours les liens négatifs. On coupe jamais des liens positifs, jamais de la vie. Et donc pour ça, c'est, je reprends mon pouvoir, mon propre pouvoir, je ne laisse plus entre les mains de cette personne, voire je reprends mon pouvoir. Comme ça, on met un arrêt complet à toute forme de culpabilité, de chantage et autres. Parce que pour moi, il y a de beaux petits chantages, j'aurais presque envie de dire familiaux quand même, hein. Qu'est-ce qu'elle peut me dire d'autre avec la commandante d'argent? L'éclaireur de pieux. Mais il va presque vous faire comprendre, c'est votre inconscient qui est là, ou votre bonne étoile peut-être, hein, qui est là pour faire comprendre, et oh, réveille-toi, il est temps que tu bouges là. Cette personne, c'est pas qu'elle a plus rien à faire dans ta vie, en tout cas, elle n'a plus à tenir les ficelles de ta vie. Et parfois des énergies, vous savez, très puissantes et très pesantes. C'est non, niette, tu t'en débarrasses, tu coupes. Des liens négatifs, encore une fois. Hein. Et là, le fou, on a le 2 de miroir. Une fois que on renaît, on va vers sa propre liberté et vers son propre soi, âme. Et de là, forcément, on va vraiment sur presque, entre guillemets, son chemin de vie.
Il y a parfois, vous savez, des personnes où il faut couper parce que toxiques, et dans la vie physique, en incarnation, hein, il faut couper parce que toxiques, et qui ne peuvent que vous entraîner vers le bas. Alors que là, il faut grimper, grimper, grimper. En conclusion, on a la cavalière d'argent. Les femmes, je suis désolée hein, pour les hommes. Hein. À chaque fois que je vois des femmes, il y a l'action qui est là quand même. Aller vers sa future vie. J'ai comme ce sentiment-là. La justice, c'est comme si plus vous allez aller vers cette future vie qui vous attend, quelque chose qui vous attend en tout cas. La justice va faire son travail. Donc, ça veut dire que quand vous serez, si vous êtes totalement en accord avec vous-même, l'équilibre, si l'équilibre est atteint au fond de vous, bloom, l'épée va tomber. Alors, pas vous faire mal, évidemment, hein, mais vous faire couper finalement d'énergies négatives qui sont toxiques, qui vous retiennent, pour vous libérer, pour que vous alliez sur autre chose. Le 6 d'épée. Là, je ne comprends pas ça comme une fuite, le 6 d'épée, mais vers une libération. Ça répond pas à ma question quand même. Je suis en train de me dire, est-ce que les célibataires vont rencontrer quelqu'un? On a le chariot, on a bien quelqu'un qui avance, quelque chose qui va bouger, ou quelqu'un qui va bouger, bien sûr. Mais il va falloir se libérer de concepts peut-être bien dépassés, de concepts qui vous enferment, de concepts qui, je sais pas ce qu'on veut dire, qui vous étouffent. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Et donc, vous libérer. Vous allez me dire, mais est-ce que le chariot va aller vers quelque chose de bien? En tout cas, il y a des messages qui vont arriver. Cavalier de pieux. Et on a les amoureux. Mais il va falloir d'abord commencer par les libérations. De toute façon, cette personne, vous allez la rencontrer et vous allez suivre le mouvement. La tornade. Vous êtes pris dans une mini tornade, quoi. Je sais pas ce qu'on veut dire affectif, mais je sais pas, c'est pas vraiment affectif. Hein. Le virage de votre vie, quoi. J'ai un des virages de votre vie, parce qu'on va en connaître plusieurs là, hein, mais un des virages de votre vie. Hein. Mais écoutez, pour moi, c'est pas un mauvais tirage du tout, c'est même un excellent tirage, même si vous allez me dire oh là 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 là, non, c'est un bon tirage. On fait parfois des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou pas, qui nous emmènent parfois sur autre chose. Vous savez, rien qu'entendre quelque chose à la radio, ou lire un livre, ou Dieu sait quoi encore, entendre, j'en sais rien moi. Et on est basculé sur autre chose, peut-être une autre sphère. Peut-être que la sphère où vous êtes ne vous convient plus, vous êtes basculé sur une autre sphère qui va beaucoup mieux vous convenir, parce que vous ne la connaissez pas. Une fois que vous l'aurez comprise, euh, ce cercle, il vous ira comme un gant. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Allez, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir hein, pour ce tirage. Hein. On y va. Je récolte ce que je sème. Ah ça par contre c'est pas sympa. Bon. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits enseignements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Je récolte ce que je sème, mais par rapport au tirage, c'est vraiment pas sympa du tout. C'est pas sympathico ça. En fait, si. Est-ce que vous allez. Alors, je ne dis pas que la rencontre, ça va être. C'est une guidance générale. Si demain vous rencontrez quelqu'un, ça ne peut être pas forcément cette personne-là. Mais celle dont je parle, si vous dites ah ben non, je veux pas, c'est une autre sphère, c'est ci, c'est là, oui, vous allez peut-être en avoir des conséquences, oui. Mais comme tout le monde, hein, on a tous des conséquences de ce qu'on fait, ce qu'on dit. Hein. En bien ou pas, hein, ça ne va pas être des choses dramatiques, hein, vous inquiétez pas. Hein. La réalité n'appartient qu'au si vous êtes sans arrêt, comment dire? Ça va pas être dramatique du tout. Au début, on va vous ramener sans arrêt sur le chemin de cette personne. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La réalité n'appartient qu'au pur esprit. Le pur esprit est libre éternellement. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable.
Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par le divin. Aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Et bien voilà, je vais en arrêter là pour cette capsule. J'espère que les célibataires ne m'en voudront pas. Merci encore pour votre fidélité. Merci encore pour vos likes et essayez de ne pas oublier les commentaires, les likes et les commentaires. Comment vous dire, prenez soin de vous. Pensez bien à vous ancrer tous les matins, à boire 1,5 litre. Prenez soin de vous. Pensez aussi à méditer, c'est important. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.